Et on se retrouve à nouveau pour un nouveau live métier organisé spécialement avec l'aide de Loco Atlas. Donc vous allez le voir, on va découvrir un métier dont on entend souvent parler, mais dont dans les faits en soi, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir un professionnel qui va venir directement nous en parler. Donc on vous invite vraiment à mettre un maximum de commentaires, poser un maximum de questions, que ce soit pour votre synthèse personnelle par la suite que vous allez avoir grâce au rapport de stage ou que ce soit évidemment pour votre curiosité personnelle. Donc n'hésitez vraiment pas à poser un maximum de commentaires. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. Vous avez aussi, d'ailleurs, j'en profite, Charlène qui est là pour modérer. Merci Charlène pour ton travail. Donc n'hésitez pas à lire aussi ces commentaires si vous êtes un peu perdu, si vous perdez le fil. Donc on va voir en quoi consiste son métier. On reviendra sur un cas concret pour être sûr de bien comprendre, avec ensuite quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier. Se terminera sur les clichés et anecdotes. Sans plus attendre, je vous propose de faire la connaissance de Jonathan. Bonjour Jonathan, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bonjour à tous, très bien, merci beaucoup. Super, bah, merci en tout cas d'accepter de te prendre au jeu. Tu es où toi? Est-ce que tu es en région parisienne ou rien à voir? Tu es où en France? Tout à fait, je suis à Paris, juste à côté de la gare Saint-Lazare. OK, très bien. Bon, il fait pas beau chez toi non plus alors j'imagine? Non, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. OK, force à nous. De toute manière, j'ai vu que le chat, il y a vraiment tout le monde à part Cody qui est à Cannes, tout le monde est en région parisienne de manière générale. Donc on est tous sur le même temps, donc c'est bien. Comme ça, au moins, on est tous, logés à la même enseigne. Il y a que Cody qui a le soleil. Bon, très bien. Bon alors Jonathan, tu es, du coup, je veux bien que tu rappelles, ton poste qui est du coup commissaire aux comptes. En quoi ça consiste si tu devais, nous le résumer en une ou 2 phrases maximum? Oui, tout à fait. Alors, commissaire aux comptes, on parle souvent de commissaire aux comptes et d'expert comptable, parce que souvent ça recouvre les 2 notions, mais là, on va que parler de commissaire aux comptes, qui est une partie de mon métier. En gros, le commissaire aux comptes, il intervient dans les entreprises et dans les associations pour s'assurer que les informations comptables, financières ou juridiques soient correctes pour que les interlocuteurs aient la bonne information. Si je vous donne juste un petit exemple pratique qui va certainement Ouais. parler à tout le monde, si vous prenez par exemple l'association Les Restos du Cœur. Tout le monde connaît cette Mmh. association. Vos parents peut-être font des dons à cette association. Mon rôle, alors je ne suis pas commissaire aux comptes des Restos du Cœur, mais le rôle du commissaire aux comptes des Restos du Cœur, c'est de s'assurer que les fonds qui sont donnés sont utilisés en fait à bon escient et que ça respecte l'objet de l'association, en gros. Voilà. D'accord. C'est un exemple assez concret. Je peux donner d'ailleurs, excuse-moi Sixtine, un autre exemple qui est Oui, qui est vas-y, assez vas-y. connu, c'est l'exemple de l'affaire Kerviel. Alors c'est vrai que c'était il y a quelques années pour les plus jeunes, ils en ont peut-être entendu parler, l'affaire Kerviel qui était les malversations avec la Société Générale, et la fuite de capitaux, où typiquement les commissaires aux comptes, ont été, auditionnés et ont été interrogés, pour connaître en gros, leurs travaux, ce qu'ils ont mené comme travaux, qui auraient pu conduire éventuellement à détecter cette fraude, par exemple. Donc vous voyez, D'accord. ils peuvent interagir au niveau d'une banque, au niveau d'une association, de manière générale, hein, au niveau des entreprises et des associations. D'accord, donc en gros, grâce à toi, là, je vais peut-être un peu vulgariser, hein, mais grâce à toi, les entreprises que tu vas venir suivre, ne vont pas détourner de l'argent, ne vont pas, utiliser, l'argent à des fins, non légales, par exemple? Tout à fait. En tout cas, on en est les garants. On en est les garants et responsables. On a une responsabilité vis-à-vis, de notre garantie, en l'occurrence. OK, très bien. Bon, bah, voilà, bah, c'est bon, on a compris ton métier, on peut arrêter le live métier, je pense. Je rigole. Non, non, c'est trop bien. OK, c'est hyper clair, au moins on y voit beaucoup plus clair. Je vois dans les commentaires, bon, il y a beaucoup de bonjour, bonjour Jonathan, dit, Charlène, il y a Hawa, il y a Cody aussi qui participe pas mal. Donc d'accord, donc on y voit un peu plus clair à ce niveau-là. Je te propose tout de suite de découvrir les photos que tu nous as partagées, pour, encore plus se plonger, dans ton métier. On va tout de suite regarder, les photos. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous les commenter pour avoir un peu une idée, pourquoi tu as choisi ces photos-là? Oui, tout à fait. Alors sur les 3 photos du haut, c'est, en gros des images qui vont un peu symboliser, mon métier de commissaire aux comptes. Alors si je commence par la première, c'est simplement pour symboliser le fait qu'on travaille au sein des entreprises et des associations, parce que souvent on peut être catalogué comme des professions, qui sommes toujours au bureau, qui travaillons derrière Mmh. notre ordinateur, alors qu'en l'occurrence, je suis énormément en déplacement au sein des entreprises et des associations. Parce que pour bien comprendre et pour bien s'assurer en réalité
de l'utilisation des fonds et que les informations communiquées sont correctes, il faut être en fait au plus près de l'entreprise, au plus près des collaborateurs. Donc c'était pour symboliser l'esprit d'intégration du commissaire aux comptes au sein des organisations. D'accord. Alors petite question qui me vient et c'est vrai on n'en a pas forcément parlé en amont, mais du coup, toi tu travailles, pour plusieurs entreprises ou plusieurs associations comme tu nous dis. Donc du coup, tu es dans un bureau quand même? Enfin tu es au sein d'une structure ou est-ce que tu es seul à Tout à travailler? fait, tout à fait. Donc en fait, les commissaires aux comptes sont au sein de ce qu'on appelle un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, donc qui est une entreprise qui s'occupe en l'occurrence de plusieurs autres entreprises. Donc on appelle ça des mandats. On a des mandats, on est nommé par l'entreprise, pour Mmh. intervenir et pour, réaliser notre rôle, du coup, de garantir l'information financière et juridique. Donc oui, plusieurs D'accord. clients qui sont les entreprises ou les associations et toute une équipe autour de moi, de collaborateurs, de chefs de mission, enfin de différents collaborateurs plus ou moins expérimentés pour, m'aider à réaliser les missions. D'accord, mais ça veut dire que, au niveau là de ces missions dont tu parles, ça peut être des missions courtes ou est-ce que c'est des missions de longue envergure où tu vas vraiment suivre pendant longtemps? Oui. Comment ça va être et combien d'entreprises ou d'associations tu suis au quotidien? Alors, en fait, on est nommé pour 6 ans. Le commissaire aux comptes est D'accord. nommé par l'entreprise légalement pour 6 ans, d'accord? Donc il a un mandat de 6 ans, justement pour être sûr que le commissaire aux comptes reste toujours indépendant et qu'il puisse avoir une certaine continuité dans ses travaux, d'une année sur l'autre, durant 6 années. Donc on est nommé par ce qu'on appelle l'assemblée générale de l'association ou de l'entreprise, donc par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Heu, hem, voilà pour 6 années et effectivement combien de mandats, on suit. Un commissaire aux comptes selon la taille des structures suit en général entre 30 et 60 mandats, donc 60 30 et 60 entreprises et associations différentes Mmh. au cours de l'année. Alors il fait pas tout seul, hein, il a toute une équipe autour de lui, hein, souvent c'est des équipes de 3 à 5 personnes qui interviennent sur une même structure et ensuite le commissaire aux comptes, donc la personne qui on va dire, qui est responsable de la mission, bah, du coup, intervient un peu, je dirais, en synthèse, de ce que toute Mmh. l'équipe peut réaliser. D'accord, OK, bah, très clair, bah, j'en apprends énormément, hein. Je sais pas vous, en tout cas depuis, vos salles de classe, mais il y a plein de choses qui me paraissent beaucoup plus claires. Je trouve que tu expliques très, très bien Jonathan et ça, c'est vraiment, super de t'avoir avec nous pour te poser toutes nos Merci. questions. Il y a d'ailleurs, Mewen qui te demande: «Est-ce que les mandats, ça marche comme dans la gendarmerie? Qu'entendez-vous par mandat?» Alors mandat, c'est vrai que c'est un terme, qui peut paraître un peu alors, et qui en plus fait un peu à commissaire, un petit peu, en l'occurrence. Un mandat, c'est simplement qu'on est nommé, pour 6 ans et qu'on ne peut pas nous révoquer. C'est comme un peu un mandat de député, si on fait un parallèle. Le député, hormis bien sûr le cas de la dissolution de l'Assemblée nationale qu'on a pu connaître il n'y a pas si Ouais. longtemps, mais sinon le député en fait ne peut pas être, révoqué. Un député peut pas être révoqué, il est nommé, pour son mandat. Bah, le commissaire aux comptes, c'est pareil. Il est nommé pour 6 ans, il est en place pour 6 ans et il mène sa mission pour 6 ans. Sous-entendu, si, demain on reprend notre exemple des Restos du Cœur et que je détecte en tant que commissaire aux comptes des malversations, une mauvaise utilisation des fonds et que ça ne plaît pas aux dirigeants de l'association, peu importe, il ne peut pas, mettre fin à mon mandat, parce que ça ne ce que je lui dis, ce que je lui remonte comme information ne lui plaît pas. Il est obligé de D'accord. me garder pour 6 ans. OK, donc c'est vraiment vaut mieux bien s'entendre avec les infrastructures que tu vas venir aider, pendant 6 ans, être clean, Notre ouais. but, c'est d'être constructif. Mmh. C'est un peu la dernière photo d'ailleurs de la slide, à l'écran. La dernière photo, c'est en fait le commissaire aux comptes. D'accord, il a une mission, de s'assurer que les règles sont bien respectées, que, la loi est bien respectée, que les comment dire? Les intérêts de tout le monde soient bien respectés. Mais il a aussi un devoir de pédagogie vis-à-vis du chef d'entreprise ou du responsable de l'association. Le but n'est pas simplement de marquer les points faibles et de simplement indiquer les défauts, c'est aussi de les expliquer et de faire en sorte que la structure s'améliore. Parce que là, moi, je vous ai Mmh. j'ai grossi le trait en parlant de malversation et cetera. Mais il y a plein de petits sujets qui permettent du coup à l'entreprise de s'améliorer, à l'association de s'améliorer, d'améliorer ses processus, de s'assurer donc
on fait preuve de pédagogie et c'est tout notre rôle, pour ne pas être finalement «problématique» entre guillemets à l'entreprise ou ne pas être perçu, je dirais comme, une personne problématique et plutôt une personne qui va être constructive et qui va apporter quelque chose, à l'entreprise. À la structure ou l'entreprise, très Tout à bien. fait. Il y a Cody qui te demande: «Est-ce que tu préfères travailler pour l'association ou pour les entreprises?» Alors les 2 en réalité et alors c'est vrai que, c'est une très bonne question parce que, j'ai des associés ou des collègues, qui eux sont très spécialisés entreprises ou très spécialisés associations. Moi en l'occurrence, j'aime beaucoup l'entreprise parce que, ben, Mmh. c'est le monde des affaires, il y a une construction, un développement qui est particulier, il y a une démarche particulière en termes de, je dirais d'évolution. Mais à la fois l'association, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que l'association, elle a à voir, elle a été et elle est aujourd'hui indispensable, peu importe ce qu'on peut entendre, à mon sens, elle est indispensable aujourd'hui à la bonne marche de la société. Elle couvre un champ extrêmement large, en fait, de fonctions. Je vous ai parlé des Restos du Cœur parce que c'est quelque chose de connu et que vous connaissez Mmh. certainement tous. Mais en réalité, là, il y a énormément d'associations qui œuvrent au quotidien, que ce soit des associations sportives, que ce soit des associations culturelles, que ce soit des associations cultuelles, donc dans tout ce qui est, religieux et cetera. Mmh. Vous avez énormément d'associations et si finalement on n'est pas là aussi, pour être garant de ce qui s'y passe, bah, c'est la porte ouverte potentiellement à des dérives, et c'est pour ça que notre profession existe notamment. Bien sûr, OK. Bah, écoute, il y a pas mal de on réagit pas mal à ton discours dans les commentaires. Je vois, pas mal de compliments dont Mewen qui dit: «Merci pour la réponse et pour votre clarté». Heu, donc super. Donc Merci. on comprend bien. Donc alors, un petit peu sur tes photos pour avancer un peu dans les présentations. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire, pourquoi tu les as choisies et en quoi ça reflète un peu ton quotidien? Oui. Alors, si je prends la 2e photo, qui est la balance avec en gros sur un livre sur lequel il y a écrit «Justice», il faut savoir que le commissaire aux comptes est, comment dire? Est sous l'ordre, on va dire, sous la direction du ministère de la Justice. Pour une Mmh. simple et bonne raison, c'est parce qu'on est en fait nommé pour 6 ans, je reviens à cette histoire de mandat, et qu'on n'est pas révocable. Et en l'occurrence, notre métier recouvre des notions de comptabilité, donc pas forcément mathématiques d'ailleurs, hein, je vais revenir sur ce cliché-là, mais c'est bien comptabilité qui ne veut pas dire OK. forcément mathématiques. Tu nous Des rassures. notions de droit juridique, et ça c'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de notions juridiques. Faut pas on parle beaucoup de la loi de finances, vous en avez certainement un peu entendu parler, qui est finalement des textes de loi, mais nous on y est très attentifs parce que ça a des implications en fait sur notre quotidien et le quotidien des entreprises et des associations. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi finalement cette photo et puis la balance de la justice, ça symbolise bien aussi le rôle du commissaire aux comptes, de faire en sorte que finalement les choses soient bien équilibrées, et qu'on respecte bien ce qui est prévu. Mmh, bien sûr. OK. Ensuite, sur la 3e photo, si je continue un petit peu le descriptif, la 3e photo, c'est pour expliquer en fait que notre mission, en fait, c'est un on va au cœur des rouages, en fait. On va au cœur des rouages, que ce soit d'un point de vue informatique. Je vous donne un exemple, aussi assez concret. Vous allez chez votre restaurateur, bah, par exemple, quand on a des entreprises, alors pas le petit restaurateur du coin, hein, des chaînes de restauration, on va prendre McDonald's par exemple, parce qu'on a en l'occurrence des milliers pour parler à tous aussi. Dans la mission des 6 années, on va aller, vérifier que les systèmes de caisse, donc là, c'est l'informatique, hein, donc on va aller au cœur de l'informatique. On va vérifier que les systèmes des caisses fonctionnent correctement, qu'il n'est pas possible, du coup, de sortir de l'argent de la caisse facilement, que tout est bien, typé en caisse, que le processus du caissier fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'erreur et ainsi de suite. Voilà, Mmh, donc ça pour aussi, c'est bien un exemple vérifier. assez concret. OK, bah, trop bien, bah, c'est génial. Franchement, on prend tous tes exemples concrets, pour le coup, pour au moins avoir un peu plus une idée. Merci, à ce niveau-là. Donc déjà, on a vu les 3 premières photos. On a pas mal de commentaires, donc je te propose d'y répondre, un peu, rapidement. Déjà, il y a Lassana qui te demande: «Et si on déclare pas les impôts, ça fait quoi?» Alors si on déclare pas les impôts, à titre personnel, alors déjà
C'est pas bien, l'asana, parce que, ben, il faut savoir que les impôts contribuent à je dirais, à la société et au bon fonctionnement de la société, hein, alors c'est un peu enfoncer une porte ouverte de vous dire ça, mais ça reste une réalité. Il faut que vous le compreniez, dans votre évolution et pour la suite. Ensuite, c'est pas le rôle de commissaire aux comptes de s'assurer que l'asana a bien déclaré ses revenus. D'accord? Mmh. Ça, c'est le rôle de l'administration fiscale, donc des impôts. Nous, on n'est pas des salariés des impôts. On est bien, indépendants et on s'assure pour la communauté, pour la société, dans son ensemble, que les règles sont bien respectées. Donc le Mmh. sujet de la déclaration d'impôt, la SANA, c'est plutôt, attention aux impôts, à l'administration fiscale, mais c'est pas notre rôle de s'assurer que tu déclares bien tes impôts. Tu voulais rappeler quelque chose au niveau des impôts pour, faire écho avec la question de l'asana? Tout à fait, parce que l je me suis un peu focalisé sur les impôts de la SANA, mais en l'occurrence, mon rôle de commissaire aux comptes vis-à-vis, des entreprises et des associations, c'est quand même de s'assurer, de m'assurer qu'elles-mêmes ont bien payé leurs impôts. Parce que effectivement, vous payez et vos parents payent plutôt des impôts à titre personnel, donc eux-mêmes de leur compte bancaire. Par contre, les entreprises payent également des impôts, les entreprises, et les associations. Donc mon rôle, c'est aussi de m'assurer effectivement que les impôts sont bien calculés au niveau des entreprises et des associations et sont bien payés. Et à défaut, on a ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais en gros, vous savez, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle un procureur de la République, Mmh. et j'introduis juste la notion, dès lors qu'on a, des éléments de nature, relativement grave, dans nos missions, dans nos découvertes, on doit en référer au procureur de la République, en l'occurrence. Bien sûr, parce que là, du coup, là, je vois, il y a Daris qui continue, qui dit, «Que se passe-t-il quand l'association n'utilise pas les fonds à des fins respectueuses?» Parce que comme tu nous l'as dit, tu peux effectivement le notifier, Mmh. parce que même si tu es garant d'être avec eux pendant 6 ans, il faut quand même préciser quand ça ne se passe pas bien. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors concrètement, déjà d'un point de vue, légal, je ne peux pas, du coup certifier les comptes, parce qu'on appelle ça une certification des comptes, donc ça c'est du point de vue, légal et dès lors que l'utilisation des fonds, est vraiment, détournée, bah, je dois en référer au procureur de la République et c'est le procureur de la République ensuite, donc auprès de la justice, qui décide d'intenter une action ou non. Soit il classe l'affaire parce qu'il considère que c'est pas, judicieux pour X raisons, mais c'est assez rare. Soit il commence par convoquer, les responsables de l'association, soit il considère que c'est très grave et dans ce cas-là, il lance une procédure judiciaire immédiatement. Mmh, d'accord. OK, comme ça on y voit plus clair, merci. Alors du coup pour réavancer, en bas, je veux bien que tu nous représentes un peu, les différentes, images que tu as rajoutées. Oui. Alors la première, c'est un peu le profil type sur les 3 images du bas d'une journée d'une de mes journées type, en tant que commissaire aux comptes. La première, c'est la planification des missions. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est 30 à 60 mandats, différents, hein, des entreprises différentes, hein, donc passer d'un McDonald's à, une association, par exemple. Bah, du coup, notre intervention dans l'entreprise, bah, nécessite qu'on planifie les choses. Donc en gros, on se réunit avec les équipes, souvent on fait ça le matin ou en début de semaine. On s'assoit, on réfléchit à la planification des 2-3 prochaines semaines, pour bien que ce soit cadré, que telle équipe va à tel endroit, elle a ça à faire. De notre côté, on sait qu'on a une restitution à faire au chef d'entreprise à telle date, donc il faut anticiper les travaux. Donc c'est tout un sujet de planification, hein. C'est pour ça que D'accord. j'ai indiqué enfin que Donc faut j'ai être organisé. tout à fait, tout à fait. OK, C'est un métier d'organisation. OK. Ensuite, la deuxième, c'était pour symboliser le fait, bah, qu'on agit et qu'on vérifie quand même les comptes de l'entreprise et quand je dis: «On vérifie et on s'assure que les comptes de l'entreprise ne comportent pas d'erreurs», ça ne veut pas dire qu'on fait, des, intégrales, ça doit peut-être vous parler. Moi, ça fait quelque temps que j'en ai pas fait, mais, on fait pas d'équation à 2 inconnus, OK, on fait pas ouf. tout ça, hein. On fait pas du tout ça. Et aujourd'hui, vérifier les comptes, c'est s'assurer que ils soient cohérents, ils soient corrects et d'autre part, que les règles légales soient respectées. Après, bien entendu, il faut savoir faire une addition, il faut savoir faire une soustraction. Bon, ça va de Mmh. soi. Faut avoir un esprit un peu, chiffre quand même pour bien les comprendre.
Mmh. mais j'ai jamais été un cador en mathématiques, j'aurais jamais fait, maths sup, maths spé, j'aurais jamais été capable de le faire et pour autant Mmh. je suis commissaire aux comptes et expert comptable. OK, bon, au moins ça rassure, à ce niveau-là. Et pareil au niveau des langues, il y a pas forcément besoin de parler anglais, j'imagine? Alors non, mais par contre, je vous assure et ça, c'est extrêmement important, de bien l'avoir en tête. Aujourd'hui, un commissaire aux comptes ou un expert comptable qui maîtrise à minima, l'anglais, voire l'espagnol, voire l'allemand, parce qu'il y a aussi il peut y avoir pas mal d'entreprises, qu'on peut toucher, Oui, bien sûr. sur ces langues-là et aujourd'hui un atout majeur. Un atout majeur OK. pourquoi? Parce que vous avez des tas d'entreprises qui s'implantent en France, et qui du coup les référents, ben, c'est les dirigeants dans les autres pays. Donc il Mmh. faut pouvoir leur expliquer les choses en anglais, en allemand, en espagnol, et cetera. Mmh. Donc c'est un OK, atout à ne pas négliger, vraiment. OK. Bon, bah, de quoi travailler quand même un minimum, son anglais ou les autres langues qu'on peut parler. OK, et puis bon, pour la dernière image, qu'est-ce que tu entendais par là? Alors c'est ce que j'ai un petit peu évoqué avant, c'est en gros l'esprit de pédagogie. OK. L'esprit de pédagogie, alors à la fois envers l'entreprise ou l'association, mais aussi à la fois envers l'équipe. Parce que du coup, une entreprise, ben, ça peut être hyper large, hein, quand on parle d'une entreprise, ça peut être des centaines de millions d'euros Mmh. de chiffre d'affaires, d'activité. Donc c'est aussi de faire preuve de pédagogie envers les collaborateurs dans ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent réaliser, dans leur mission et c'est du coup de bien expliquer aussi aux chefs d'entreprise l'objet de notre mission, Mmh. ce qu'on a pu en ressortir et de lui proposer des pistes aussi d'amélioration. D'accord? C'est toujours OK. facile de tirer des conclusions. Par contre, quand on est Il en faut aider capacité de quand même. proposer des solutions, correctives, c'est toujours beaucoup plus apprécié. Bien sûr, ouais, j'apprécierais aussi si tu t'occupais de mes affaires. OK, très bien. Bon, bah, super. Bah, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite au cas concret, parce que c'est vrai que malheureusement l'heure tourne. Il y a beaucoup de questions dans le chat, vous inquiétez pas, j'y répondrai. N'hésitez pas vraiment à les remettre dans le chat, et j'y répondrai petit à petit, mais vraiment pour que je les récupère parce qu'il y en a eu tellement que j'arriverai pas à toutes les revoir si vous les repostez pas. Du coup, en cas concret, tu as dit le cas du salarié fantôme. Tout OK, à donc fait. qu'est-ce que c'est un salarié fantôme? Alors un salarié fantôme, c'est, le une possibilité, enfin c'est ce qu'on a rencontré, c'est ce que j'ai rencontré dans l'une de mes missions. C'est-à-dire que vous avez, des entreprises avec des tas de salariés et puis, ben, dans le lot des salariés, il y en a un, qui est un peu mystérieux, qui est connu de personne, à qui on paye un salaire par contre, Mmh. et celui-là pour le détecter, il y a des manières de faire, hein, mais le cas concret, c'était une entreprise, de 250 salariés en l'occurrence et dans le lot, il y avait un salarié dit fantôme. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'était une malversation, de la Mmh. DRH, qu'il avait intégré dans la base. Donc intégré dans la base, ça veut dire qu'il n'y avait pas de processus de validation pour l'intégrer dans la base par un dirigeant. Elle pouvait Mmh. l'intégrer dans la base toute seule. Donc c'est déjà il y a un problème de ce qu'on appelle le processus interne Mmh. et ensuite, comment on l'a détecté? En fait, on a demandé, sur un fichier Excel l'ensemble des RIB, mais on l'a pas demandé à la DRH, on l'a demandé à quelqu'un d'autre, en l'occurrence, qui n'est pas la DRH et on s'est rendu compte qu'il y avait, en l'occurrence, 2 salariés qui avaient le même RIB et Donc ouais, donc en alors, l'occurrence la dans le DRH. sens, c'était du détournement d'argent Tout de à la fait, part de la directrice des ressources humaines qui, elle, s'occupait en fait des versements et qui, du coup, avait rajouté une personne fictive pour avoir double salaire. exactement, Ah ouais, tout à fait. purée. Donc vous voyez, Ah ouais, c'est typiquement, méfier. je vous ai donné d'autres exemples tout à l'heure, mais ça, c'est un exemple concret où en fait, on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, hein. Faut juste Mmh. comprendre les processus, se dire, il peut y avoir ce risque, ça fait partie des risques, de l'entreprise ou de l'association. Donc comment est-ce que je peux essayer de retrouver, alors le but c'est pas de retrouver coûte que coûte, Mmh. ce type de choses. C'est souvent qu'on a un doute. C'est que quand on voit la liste, bon, il y a quelqu'un qui est là, on n'a pas trop eu affaire à elle, elle a un poste, bizarrement, un peu étonnant dans la liste, donc on a Mmh. des doutes et ensuite on OK. cherche en fait à Ouais, c'est une vraie détourner. enquête. Oui, c'est une vraie Trop enquête. bien, C'est une vraie super. enquête, on va vraiment chercher, mais c'est une enquête dans les process de l'entreprise, dans les rouages de l'entreprise, Mmh. pour essayer d'en ressortir et de du coup, de révéler aussi des problématiques de
ce qu'on appelle le contrôle interne. Le contrôle interne de l'entreprise, c'est de dire, ben, quand j'ai une tâche, qui l'a fait et qui la contrôle? Et là, en Mmh. l'occurrence, dans cette tâche-là, ben, la personne qui la faisait était la même personne qui payait les salaires et Mmh. personne contrôlait. Ouais. OK, donc elle était toute bien là, elle profitait de double salaire avant que tu arrives, mais heureusement tu as quand même parce que c'est quand même pas très juste et justement, il y a une question, de Cody qui demande: Est-ce qu'elle s'est fait virer du coup?» Bien sûr. Ah Ouais. bien entendu, hein, c'est un motif de licenciement pour faute grave, même voire faute lourde. Alors après, il peut y avoir des différents cas de figure, hein, et de on réfléchit toujours un petit peu à, quelles sont les sommes en jeu, quelle est la Mmh. durée de la fraude. Mais de toute manière, à partir du moment où vous avez une fraude de ce type-là, que ce Ouais. soit, je caricature, mais que ce soit 1 € ou 1 000 000 €, Mmh. c'est des choses qui se Ouais, c'est reproduiront impardonnable, et bien voilà, sûr. c'est impardonnable. C'est pas possible de Mmh. de fonctionner comme ça. Ah, il y a plus de confiance après, donc plus compliqué. Exactement. OK, bon, alors écoute, il y a une question de Hawa dans le chat qui dit: «Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier?» Bah, écoute, justement, ça tombe bien, c'est la perche parfaite pour ton parcours. Parfait. Donc tu as fait un lycée général avec, comme spé, SES, donc plutôt économie et maths. Bon, là, pour le Oui. coup, tu étais, bien lancé. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ou non? Parce que là, je vois bac+8 derrière, faut les faire les bac+8, donc est-ce que tu avais Alors, une idée déjà? en fait, j'ai découvert ce métier, de commissaire aux comptes et d'expert comptable au lycée. Donc il y a peut-être des lycéens qui nous écoutent, mais au Ouais. lycée, en première, j'ai assisté, alors un petit peu à l'époque, mais bon, moi, c'était, il y a 20 ans, hein, donc c'était un petit peu dans le même état d'esprit que ce qui est fait aujourd'hui, mais en présentiel dans un lycée et cetera, où il y avait différents petits ateliers et je m'étais entretenu, en l'occurrence à l'époque, avec un expert comptable qui m'avait en gros expliqué ce qu'il faisait et il m'avait expliqué que, ben, il agissait sur des chiffres, sur du juridique, que c'était multidisciplinaire, qu'il était au contact des gens, qu'il avait beaucoup de relationnel avec les clients et c'est ce qui m'a plu et à partir de là, alors j'ai pas su tout de suite que je voulais être tout de suite expert comptable, commissaire aux comptes, Mmh. parce que, bah, quand on voit que c'est, bac+8, bah, on se dit: «Ouf, ça paraît loin, ça paraît compliqué», et en fait, au fur et à mesure, j'ai avancé, j'ai de plus en plus aimé ce que je faisais, et donc du coup, ben, je suis allé jusqu'au bout. Alors l'avantage de notre filière aussi, de notre filière, expertise comptable, commissaire aux comptes, c'est qu'il y a toute une partie, à peu près en général, à peu près à partir de la licence, donc à partir de 2 ans, 3 ans, après le bac, qui se fait en entreprise par alternance. D'accord, Où ça on c'est a bien. voilà, on a toute une partie, effectivement, cours théoriques, à l'école, comme ce que vous connaissez au collège ou au lycée. Mais après, on a toute une partie où on est salarié dans l'entreprise, pour à peu près la Mmh. moitié du temps. On fait partie des équipes, on travaille sur les missions, on travaille sur des clients, on est en contact avec des clients et du coup, ça rend beaucoup plus concret, en fait, ce qu'on réalise en cours magistral. On l'applique aussi concrètement au quotidien, en entreprise. Mmh, OK, bah, carrément, je comprends bien, mais du coup, alors pour faire ton métier, est-ce qu'on est obligé de faire bac+8? Est-ce qu'on est obligé de Alors faire 8 années d'études? Alors, il y a différentes, il y a différents postes, hein, en fait, hein, dans nos cabinets de commissaires aux comptes ou d'experts comptables. On n'est pas tous commissaires aux comptes et pas Mmh. tous experts comptables. Il y a des personnes qui sont collaborateurs, donc qui ont, soit simplement, un BTS, soit, une licence, donc un bac+3, soit un master, un bac+5, soit effectivement, un bac+8, comme ce que je peux avoir. Mais aujourd'hui, la majorité des personnes qui composent nos cabinets, donc nos cabinets, nos structures, de commissaires aux comptes et d'experts comptables, n'ont pas bac+8. La Mmh. majorité ont en gros une licence ou un master, donc D'accord, au bac+3 ou moins. bac+5. D'accord? OK. Après, c'est sûr que si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est dommage de ne pas aller au bout parce qu'effectivement, quand on est au bout, on a vraiment du recul sur les choses et on est vraiment acteur, vraiment au plus profond du sujet, et c'est ça qui rend aussi le sujet très intéressant et le métier très intéressant. Mais il existe plein de strates et l'avantage qu'on a, mine de rien, c'est au bout de 5 ans, alors je sais que c'est déjà loin 5 ans pour vous, j'entends bien, mais au bout de 5 ans, en fait, on n'est plus du tout étudiant. Mmh. On va de bac+5 à bac+8. On est intégralement salarié et on est, 100 salarié et on a juste quelques diplômes, enfin quelques examens à passer en plus, qui sont
pour certains, effectivement, un peu compliqué, mais c'est normal, Bien sûr. aussi, pour devenir commissaire aux comptes et expert comptable. Mais au O bout de 5 ans, on est pleinement salarié. Donc, moi, au bout de 5 ans, j'avais un salaire, classique, un salaire ouais. normal, je travaillais tous les jours, j'avais en plus quelques formations à réaliser, plus les examens finaux au bout de 3 ans à faire, donc au bac+8. Par contre, j'étais pleinement salarié, donc j'étais dans la vie active à 100. Ça, c'est bien ça, au moins du coup, tu as vraiment les pieds dedans, donc important, on a moins l'impression de devoir, faire des études. Donc, il y avait aussi une question dans le chat qui avait beaucoup tourné, qui demandait si ça recrutait, mais donc tu y réponds en disant que la filière, recrute, donc ça, c'est super. Donc tu as fait ton entrée dans le monde du travail rapidement grâce à ton alternance à Strasbourg et deuxième expérience dans un cabinet à Paris où tu es depuis combien de temps du coup? Depuis 10 ans, 10 exactement, ans, OK, tout à super fait. et ça va, genre tu veux pas changer de cabinet? Alors non, parce qu'en plus j'ai la chance, maintenant depuis un certain nombre d'années, d'être associé de ce cabinet. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de ce Super. cabinet qui m'appartient et j'ai la chance également, depuis, l'année dernière d'être dirigeant de ce cabinet. Oh Donc en waouh, OK, l'occurrence, je suis félicitations. acteur de manière, large, du cabinet. Donc disons que j'ai des fonctions aussi au-delà de commissaire aux comptes et expert comptable, de dirigeant d'une entreprise parce qu'un Mmh. cabinet, c'est aussi une entreprise, mine de rien. Bien sûr. Donc tu Et on t'ennuies est pas nous quoi? Au Je m'ennuie quotidien, pas et on a nous-mêmes un commissaire aux comptes, OK. Ah en ouais, en plus? l'occurrence. OK. On a Ah bah oui, nous-mêmes bah un bien sûr, commissaire aux comptes. forcément. Bah, on est une entreprise, donc on a nous-mêmes un commissaire aux comptes qui ne peuvent pas être nous-mêmes, bien entendu. Mmh. Bah Mais oui, on a un sinon c'est commissaire aux trop comptes qui facile. va vérifier nos comptes, qui va s'assurer qu'on respecte bien la législation et ainsi de suite. OK, trop cool. Bah, très bien, bah, au moins tu t'ennuies pas, ça se sent que tu aimes ton travail et justement, qu'est-ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins? Tu nous y as répondu. Il nous reste peu de temps malheureusement, mais on va y revenir quand même, assez, rapidement. Donc tu as dit la diversité des secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons, parce que ça j'imagine effectivement, tu nous parlais d'associations, tu nous parles d'entreprises, et du fait que ça change à chaque fois, donc ça c'est bien important de le repréciser et le travail en équipe, que ce soit au niveau de l'équipe audit ou qu'au niveau de, l'entreprise cliente. Donc oui, parce que du coup, tu dois, être souvent au contact avec aussi, les personnes des entreprises, des associations que tu viens suivre, j'imagine? Tout à fait. Alors j'ai juste introduit un mot qui est le mot audit, Oui, oui, parce oui, qu'on très bien, entend j'allais te souvent demander. parler de ça. En fait, quand on parle d'audit, ça rejoint la fonction du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes réalise ce qu'on appelle un audit légal. Alors, oubliez le légal, mais quand on vous parle d'audit, c'est des cabinets de commissaires aux comptes, c'est des commissaires aux comptes qui réalisent leur mission. Un audit, c'est une vérification, c'est ce que je vous ai expliqué depuis le départ en réalité, hein. D'accord? Donc comme ça, D'accord, vous pouvez mieux situer aussi ce que veut dire ce mot audit, d'un point de vue financier en tout cas sur les entreprises. Ça recoupe la mission du commissaire aux comptes. Donc effectivement, on intervient, bah, sur plein de secteurs d'activité, hein, moi j'interviens, sur des McDonald's comme je vous l'ai, indiqué, j'interviens, sur, des associations, j'interviens, sur des entreprises industrielles, sur des boîtes de conseil, enfin vraiment sur une diversité d'activités. Alors ça peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est hyper enrichissant, et vous n'avez pas besoin de savoir, faire des burgers, de mmh, savoir, exactement comment fonctionne une association, en soi dans l'opérationnel. C'est pas ce qu'on attend de vous, en fait, grosso modo. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être au-dessus de la mêlée et de s'assurer que tout fonctionne correctement et qu'on respecte les règles. bien Ensuite, sûr. le travail en équipe, bah, on a des équipes, nous, pour faire nos missions, forcément. Et on est au contact des clients parce que, bah, pour s'assurer que tout fonctionne, il faut qu'on pose des questions clients, faut qu'on échange avec eux et vous savez les 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 cas de malversation, les plus symptomatiques, souvent, ils partent d'une discussion des plus banales autour d'un café. Ah ouais? Souvent, très, très OK, souvent. C'est une discussion où il y a un petit truc qui nous fait tiquer. qui On se dit: sort, «Ah, ouais, là, il y a un petit truc» et après dans le fil de la mission, on se remémore le ça sujet, corde. Ouais, on retombe dessus et un peu comme un inspecteur que ouais, c'est ce que ah j'aime oui. le moins, le mot inspecteur, mais en gros, un peu comme un inspecteur, on va aller tirer le fil, pour essayer de retrouver du OK. coup, quel est le sujet. Ouais, mais c'est cool, c'est un petit peu, qui ment, qui est la taupe, on C'est va ça, chercher tranquillement. Donc c'est aussi dans ce que tu aimes le moins, c'est, être perçu comme un inspecteur, mais malheureusement aussi c'est un petit peu, le propre de ton travail et des déplacements qui peuvent être nombreux par période. Ah ouais, donc tu te déplaces énormément en plus. Tu nous tout à disais, fait. oui, effectivement que tu es pas tout le temps derrière le bureau, hein, bien sûr, hein, mais du coup tu vas quand même souvent sur place?
Exactement, exactement. Alors inspecteur, pourquoi je dis ça? C'est pas que j'aime pas faire ce métier ou tirer le fil. C'est simplement, que quand on arrive dans une entreprise, notamment sur un nouveau mandat, de commissaire aux comptes, bah, il faut qu'on gagne la confiance des personnes qu'on a en face de nous et il faut pas qu'ils nous perçoivent, comme un inspecteur des travaux finis, Mmh. comme quelqu'un qui est Ouais, juste là pour tirer le fil et finalement pour trouver, tout ce qu'il ne faut pas trouver, en gros. Et c'est bien cette sûr. notion-là que j'aime le moins, mais on y arrive, assez facilement aujourd'hui à ne pas paraître comme un inspecteur. Et effectivement, les déplacements, alors là, c'est pour ça que je parlais de la planification tout à l'heure. Il est important de bien planifier les choses, parce qu'effectivement, on a des déplacements. Alors moi, personnellement, j'ai des déplacements dans le sud de la France, dans l'est de la France, voilà, même Ouais. à Nantes. Mais après le mon bassin quand même de déplacement, ça reste Paris, et la région parisienne. Et Ouais, ses alentours. OK, d'accord, en tout à fait. fonction de là où tu interviens. Très clair. Alors une question qui fait que tomber dans les commentaires, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire? Ah, Pour avoir une idée. l'éternelle question. Alors, Exactement. sur un commissaire aux comptes, comme moi, par exemple, hein, donc avec, 10 ans d'expérience, je parle pas de ma fonction de dirigeant, hein, mais grosso modo, on est entre 8 et 10 000 € par mois, à peu près. OK. Et par contre, sur un commissaire aux comptes qui débute, donc qui démarre, qui a fini ses études, hein, mais qui démarre, donc qui est arrivé au bout de son cursus, on est Mmh. plutôt aux alentours de 5 000 à 6 000 € par mois, grosso modo. OK, bon, de très bons salaires, donc ça fait plaisir aussi et on comprend pourquoi il y a eu de longues études. Ça aide aussi, puis c'est sûr que c'est un métier avec beaucoup de responsabilités, je vais y arriver, comme tu nous disais en début, donc c'est aussi pour ça, ça justifie, la tâche du travail. Donc on va passer maintenant, aux clichés et aux anecdotes. Donc tu nous as dit, beaucoup imaginent, le CAC, donc le CAC c'est, Alors commissaire aux comptes, c'est ça? exactement, Ouais, le OK, CAC, j'ai on dit beaucoup le CAC, hein, le le CAC, CAC, OK. tout simplement, Super. c'est commissaire aux comptes en l'occurrence, hein, donc quand vous entendez parler de CAC, c'est qu'on parle Ouais, d'un commissaire aux comptes. OK, on aura une idée du Heu coup. et Donc souvent effectivement, il est perçu comme un inspecteur en costume cravate, un peu comme, ouais, la c'est photo que vrai. j'évoque avec des lunettes, avec sa calculatrice et cetera. Vous l'aurez bien compris, j'ai pas de cravate. Alors certes, j'ai une chemise, mais vous voyez, j'avais une doudoune sans manches juste avant d'intervenir, je l'ai enlevée parce que je me suis dit que ça faisait quand même un peu mieux si j'étais, en chemise, mais j'ai pas de Mmh. cravate, j'ai pas de lunettes, j'ai pas de calculatrice sur mon bureau. Certes, je suis sur mon PC. Mais c'est vrai que c'est le cliché, qui aujourd'hui est encore, persistant. Et d'ailleurs quand vous cherchez, sur internet, des images qui symbolisent le commissaire aux comptes, c'est encore C'est ça tout de suite. beaucoup les images qui tombent, en l'occurrence. Et pour OK. autant j'espère que, j'ai pu, vous démontrer au cours de cette présentation, que ce n'est en rien, en tout cas notre façon d'être, Mmh, bien que sûr. ce cliché. OK, bah, écoute, je pense que le pari est réussi. En tout cas, il y a eu énormément de participation dans le chat et ça fait super plaisir. Une dernière, petite question avant d'arriver à ma dernière question, mais c'est Cody qui disait et c'est vrai, là tu nous as parlé, dans le cadre d'une employée, enfin une directrice, des ressources humaines qui, se faisait prendre. Mais est-ce que ça peut arriver? Quels sont les risques légaux pour un commissaire aux comptes en cas d'erreur ou d'omission? Te demande Cody. Alors, c'est vrai que c'est hyper important et je trouve que la question est hyper pertinente. Donc c'est très bien parce que ça prouve que vous avez bien compris quel est notre rôle. Alors, il peut arriver, mais c'est extrêmement rare, je vous rassure, qu'un Mmh. commissaire aux comptes, aille en prison. Ça peut arriver, mais il faut OK, vraiment qu'il ait, lui-même il s'est adonné lui-même à des malversations. Par contre, il est pas régulièrement, mais en cas de malversation, il est systématiquement entendu par la justice. Parce que c'est son d'accord. rôle, il est garant en fait de l'information. Quand il accepte une mission, bah, c'est qu'on accepte j'accepte, de la faire et que j'ai le temps, j'ai le temps et les équipes pour bien la réaliser et la mener à bien. Maintenant s'il y a des malversations que je n'ai pas vues, alors ça peut être pour différentes manières. Ça peut être des choses que j'aurais dû voir, que je n'ai pas vues. Dans ce cas, c'est que j'ai pas fait correctement, ma tâche, je n'ai pas accompli correctement ma tâche. Mmh. Ou c'est des choses qui pouvaient être, enfin qui étaient tellement cachées que je pouvais pas voir et dans ce cas-là, je suis pas inquiété plus que ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une mission dite légale, donc avec une responsabilité pénale, parce qu'on est effectivement,
sous l'égide du ministère de la Justice. Mmh. Donc ça reste quand même une mission avec une portée assez importante, avec une responsabilité importante, Bien hein. sûr. C'est sûr qu'on le fait Ah pas oui, à la légère. On a d'ailleurs, pour finir là-dessus, mais on a d'ailleurs un devoir de formation, d'à minima 40 heures, par an, à minima, d'accord. obligatoire. À défaut, on ne peut plus être commissaire aux comptes. Si on Ouais, ne donc vraiment respecte pour se pas ces remettre, obligations, à jour. c'est pas possible. Mmh, d'accord. OK, très bien. Mais de toute manière, c'est un peu comme dans tout. C'est vrai que là, on va penser aussi, bah, aux policiers, hein, si eux aussi, font des choses hors la loi, bah, forcément, il faut qu'ils se retrouvent aussi derrière, les barreaux. Ça va de soi. Très bien, donc faites quand même attention. Écoute, sinon, il y a beaucoup de remerciements, sur le chat et dernière, toute petite question que je te dis vraiment très, très rapide puisqu'on a dépassé le timing. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer aux jeunes Oui, avant tout à fait. d'arrêter le live? Tout Ouais? à fait. Alors, il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais qui est aussi extrêmement important, alors pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir et là, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est ce qu'ils vont connaître dans les années à venir s'ils choisissent cette profession. C'est qu'aujourd'hui, on est également on a la chance d'avoir été nommés, les commissaires aux comptes, comme les garants également de l'information environnementale. C'est-à-dire que les D'accord. entreprises aujourd'hui certaines entreprises ont l'obligation, de publier ce qu'on appelle des rapports sur leur impact sur l'environnement. Donc, à savoir Danone, Nestlé et cetera, ben, doivent publier sur leur impact sur, l'environnement marin, sur l'environnement, forestier, et cetera. Et donc cette communication-là, pour s'assurer que quelqu'un s'assure qu'elle est véritable, toujours, qu'elle est véritable et sincère, ben, on est aujourd'hui les commissaires aux comptes garants de cette information-là. Donc on est aussi, on certifie également ce qu'on appelle les rapports de durabilité, donc c'est tout ce qui est environnemental, social et gouvernance d'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement OK, important pour l'avenir et ça bien sûr. ouvre un champ pour les commissaires aux comptes extrêmement large. Donc si vous avez aussi cette fibre-là, de tous ces sujets environnementaux et cetera, c'est hyper intéressant. Moi, je viens de finir ma formation de 90 heures, Waouh, pour être en mesure de certifier, les rapports, durabilité et je vous assure, j'ai appris énormément de plein choses, de choses, sur le bien sujet. sûr. Trop bien. Bon, bah, génial. Bon, on continue d'apprendre en tout cas dans ton métier. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer, cette petite interview en notre compagnie. Là, je vois des remerciements sur le chat, notamment le winner qui te dit, «Merci, beaucoup, Jonathan», donc trop bien. Merci Super. beaucoup. Merci à toi et puis, nous les élèves, on se retrouve dans 10 petites minutes et je vous laisserai, en compagnie, avec, Céline pour un prochain, live métier justement là pour le coup sur le fait d'être expert comptable. Donc on va voir un autre domaine, qui est assez proche de celui de Jonathan. Comme ça, on va y voir plus clair. Au moins, vous aurez déjà une idée, de l'environnement, et puis voilà, merci aussi de nous suivre et là, il y a encore des merci beaucoup du Hajer, Ryan aussi, Charlène et cetera. Donc merci. Tu as conquis les cœurs, Jonathan, super, on a Super. rempli Bah, la merci mission. à tous et puis, bah, écoutez, faites bien attention à je dirais, à continuer à suivre ce type de formation, enfin d'activité parce que c'est extrêmement important votre orientation. Donc, y prêtez bien l'attention qu'il faut et puis merci Sixtine et merci MyFuture pour, Avec plaisir. mon intervention. Trop bien, bah, merci à toi et puis on part en pause. À tout de suite.